Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 16 mars 2023, c'est la deuxième vidéo de la journée. À partir de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations, où on voit la montée du concept d'humanité, dans la conscience humaine, justement. L'appartenance à l'identité totale à notre espèce. Voilà, cette montée progressive dans la conscience humaine. Alors c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie justement de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'unité humaine, la paix universelle, la fraternité, l'accession à un fonctionnement universel à travers les organes qu'on a déjà constitués, mais qui sont encore injustes, qui sont mal, qui n'ont pas atteint leur plénitude, l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'UNESCO, etc. Tous ces organismes universels qui constitueront, selon moi, dans notre futur, dans quelques siècles encore, peut-être, d'évolution, il faut encore qu'on y travaille. On y travaille jusqu'à présent à cette évolution vers la perfection de façon inconsciente. Et on peut commencer à comprendre notre sens, c'est le but de mon travail, essayer d'éclairer ce sens. L'humanité a un sens, une orientation. Et donc, ce que nous avons fait jusqu'à présent de façon inconsciente, on devra le faire de façon consciente. Prendre conscience de notre sens afin d'évoluer, au lieu d'évoluer avec le risque du danger maintenant, de nous exterminer, hein, parce qu'on a le potentiel, on sait qu'on a le potentiel d'éliminer l'humanité totale, de maltraiter la planète au point qu'on ne puisse plus y vivre, donc de faire que l'humanité soit un échec, en fait, qu'elle n'arrive pas justement à son but. Et on peut donc, au lieu d'évoluer comme on évolue actuellement, de façon inconsciente, vers cette perfection, eh bien, évoluer de façon consciente, de concert, en fraternité, en symbiose entre les peuples, etc. Voilà. On est au bord de cette prise de conscience, à mon sens. C'est quelque chose qui va se faire dans les décennies qui arrivent. Voilà. Alors, je continue à lire. Je lis, je découvre en même temps. Hein, et puis, voilà. Alors, j'en suis arrivé là. Donc, l'idée, c'était, voilà, l'apparition des nations ne pouvait susciter par elle-même de ferment, d'ouverture et de coopération. Leur instinct, l'instinct des nations, les poussera dans leur contemplation mutuelle à se formuler des règles de droit qui garantissent l'autonomie de chacune. Voilà, les nations, quand elles se sont constituées en Europe et dans le monde, elles se sont enfermées en fait sur elles-mêmes. Voilà. Et c'était une évolution. Hein. Le principe de la nation, c'était une évolution sur le principe du pays, par exemple. Je vous renvoie à l'écoute de la dernière vidéo. Je parle de ça. Mais ce principe de nation est en train de passer justement à un niveau supplémentaire. Déjà au niveau du concert des nations, c'est-à-dire d'appartenir, la nation française, elle est inclue dans la communauté européenne.
Voilà, et donc on est en train de passer du national au continental et avec comme finalité l'universel dont nous avons déjà construit les structures. Alors je reprends la lecture, je découvre en même temps que je lis et je commente. Ces images des âges classiques ne sont pas effacées dans les temps actuels. La volonté de puissance déclenche toujours des agressions. Elles entretiennent l'inquiétude et suscitent la réaction de la communauté internationale. Voilà, c'est exactement ce qui se passait à l'époque où René Jean Dupuy écrivait cet ouvrage, c'est-à-dire en 1999, en 1990. Donc, avant que nous arrivions dans cette mondialisation que nous connaissons depuis 3 décennies. Dans celle-ci, l'essor de l'humanité exclut le morcellement comme l'uniformité. Il impose un pluralisme de concertation qui lui-même suppose la tension, mais aussi l'effort mutuel pour la surmonter sous la contrainte d'une cohabitation désormais inévitable. Bon, il avait compris, René Jean Dupuy, que cette cohabitation, cette vision universelle, elle est inévitable. Cette montée vers une cohabitation, et moi je dirais encore plus loin, une fraternité, une fraternisation, on ne peut pas y échapper. Alors, évidemment, quand on regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, quand on regarde l'évolution à partir de notre présent, évidemment, on est loin de cette fraternité. On repart dans le recul de la guerre en Europe. Mais ces reculs sont toujours... ce sont des reculs nécessaires pour l'évolution. Si l'humanité se pose en position de recul, même de destruction, même d'aller vers le pire, comme elle a connu au 19e, au 20e siècle, il n'y a pas eu pire jusqu'à présent que les deux guerres mondiales qui ont été engendrées sur le sol européen et qui ont marqué un recul, mais qui derrière ce recul, derrière ces 20 ans ou 30 ans de recul, là, ben on est arrivé dans les années 50 avec une progression inouïe des évolutions sociales, de la vision justement universelle, de tout un tas de choses qui ont évolué derrière ça. Et donc le recul est une chose nécessaire. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous appréciez ces vidéos, si vous pensez qu'elles méritent d'être diffusées, ben, vous pouvez mettre des pouces, donc des appréciations, et puis vous abonner à la chaîne. Les ferments, alors, pour l'heure, la prise de conscience de cette nécessité demeure incomplète, la nécessité de la cohabitation demeure incomplète et intermittente. Les ferments de sociabilité en œuvre dans ce monde rendent vains les rêves d'isolement et d'autosuffisance. C'est ce que vous voulez justement, cet isolement, cet isolationnisme. Certaines nations. Et en même temps, on ne peut pas, voilà, le monde est vraiment devenu autre chose. L'enfer, ce n'est pas toujours les autres, c'est tout aussi bien la solitude. Il est aussi malaisé de la revendiquer pour soi que de l'imposer à un autre, comme l'a montré l'application de l'embargo à l'Irak après son agression contre le Koweït. Cette sanction, conçue historiquement dans d'autres temps, produit dans un monde d'interdépendance une déstabilisation économique aussi grave pour ceux qui l'appliquent que pour celui qui l'a subi. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Les sanctions, maintenant dans un monde universel, tout montre en fait que oui, bien sûr, on peut avancer encore dans cette vision de se fabriquer des ennemis comme nous sommes en train de le faire.
on peut avancer encore dans cette vision-là, mais on voit à quel point elle est, elle est archaïque, elle est dépassée. Alors, l'humanité a peut-être besoin de ça, d'avoir encore pendant quelques décennies, des ennemis entre l'Occident et les pays émergents et les BRICS, etc. Peut-être qu'on va aller jusqu'à redresser un, un rideau de fer, jusqu'à s'imposer mutuellement des sanctions de, de, pour la domination, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit. Mais on sait bien que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Le monde est devenu multipolaire. De fait, on, on voit l'attachement que le monde a à la Russie actuellement, qu'on essaye de bloquer par des sanctions. Et pourtant, le monde a d'autres pays que l'Europe, même si l'Europe arrive à se détacher de ce qui était ses attaches avec la Russie, d'autres pays les compensent. Enfin, le monde est devenu vraiment universel, quoi. Et on pourra pas isoler une partie du monde, quoi. C'est d'abord moralement, c'est impossible, quoi. On peut pas dire, c'est complètement aberrant d'ailleurs qu'on ait laissé dire, ben voilà, on va repousser, on va bombarder tel pays et le ramener au Moyen Âge, par exemple, qui a été dit par des hommes politiques. C'est hallucinant, quoi, quand on y réfléchit et qu'on voit que nous sommes arrivés à l'ère de la mondialisation. La fin de la guerre froide a eu un profond retentissement. L'opinion a imaginé qu'elle se traduirait par la fin des conflits périphériques dans le tiers-monde et que l'Europe de l'Est, la liberté retrouvée, s'engagerait dans une ère féconde. C'est ce qui s'est passé, mais il a fallu du temps. Dans les années 90, à l'époque où René Jean Dupuy écrivait ce texte-là, l'Occident thésaurisait les richesses de ce pays, de l'URSS qui essayait de s'ouvrir. Donc nous étions dans une relation de pillage plutôt qu'une relation fraternelle. Et donc on s'est retrouvés à se regarder en chien de faïence, quoi, comme à l'époque de la guerre froide. Donc on dirait qu'il n'y a pas moyen, c'est compliqué pour l'Occident de fraterniser parce que son état d'esprit n'est pas apte vraiment à cela, à mon sens. Hein. Mais peut-être c'est général, peut-être que c'est aussi l'état d'esprit des Russes, des Chinois, des Indiens, etc., des BRICS, entre guillemets. Peut-être, c'est possible. Mais voilà, bref. L'opinion a imaginé qu'elle se traduirait par la fin des conflits périphériques dans le tiers-monde et que l'Europe de l'Est, la liberté retrouvée, s'engagerait dans une ère féconde. En fait, on n'a pas tardé à constater qu'après une longue hibernation des populations, ressaisirait leur haine traditionnelle pour le voisin ou les minorités. C'est incroyable d'avoir écrit ça en 1991, où, au moment où on pouvait penser que justement on allait rentrer dans la fraternité. Il y avait des relations qui s'établissaient entre la Russie et les États-Unis. On voyait voilà, les invitations mutuelles. Tout semblait être comme ça. Et en dessous, en sourdine, les comportements ne traduisaient pas cette amitié possible, quoi. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et donc, il le sent, René Jean Dupuy, ce qui va se prolonger, c'est-à-dire que les conflits allaient, à partir du moment où une autocratie pouvait se réinstaller en Russie, les pays qui étaient amis avec la Russie
et que l'Occident voulait, avec l'URSS à l'époque, et que l'Occident voulait attirer de son côté, obliger la Russie aussi à aller à la confrontation. Euh, et, et donc à repartir dans un système de confrontation, quoi. Devant le retour au nationalisme et aux exclusivismes, et là, ces nationalismes ont été poussés, à mon sens, par l'Occident aussi. Là, j'ai toujours cet esprit critique vis-à-vis de nous-mêmes, hein, parce que c'est ce qui me semble le plus juste. On doit d'abord se regarder soi-même. Et je pense qu'on a soutenu, on a sponsorisé, on a dopé les nationalismes, par exemple, dans l'ex-Yougoslavie, qui était en fait une sorte d'association fraternelle de plusieurs communautés. Donc c'était déjà quelque chose d'un peu élevé. Et en fait, je pense que sous la pression de l'Occident, on a, au lieu de... donc on a détruit la vision, on a aidé à détruire la vision universaliste pour revenir à une vision ethnique. Donc comment ça se fait? Quelle force a poussé à l'ethnicité alors que l'humanité avait déjà dépassé cette forme-là dans l'URSS, par exemple. L'URSS, c'était la réunion de plusieurs ethnies, régions, pays, etc., communautés, euh, au sein d'une même identité. Donc, c'était quelque chose de déjà plus élevé que ce que, ce que nous avons provoqué, c'est-à-dire l'éclatement de toutes ces régions en ethnie, quoi, hein, ou en nation, ou en pays. Bon, je pense que c'était nécessaire. Chacun voulait retrouver sa liberté après l'oppression. La Russie, ou plutôt l'URSS, le communisme, a sa part de responsabilité, au moins largement égale à celle de l'Occident, dans le fait euh, d'avoir fait une fausse fraternité, en somme. C'était pas, il manquait de liberté, c'était pas une fraternité acceptée, vraiment, par les... Ils étaient, voilà, le rideau de fer faisait que on ne laissait pas la, le, la Russie ne laissait pas les autres pays s'émanciper pendant ces années où existait l'URSS. Donc, évidemment, quand il y a eu la fin de l'URSS, chaque pays a voulu se séparer de cette entité qui était oppressive, ce qui est légitime. Devant le retour au nationalisme et aux exclusivismes, on s'interroge. Est-on sorti de l'Europe de Yalta pour revenir à celle de Sarajevo? En fait, le passage d'un ordre à un autre emprunte toujours la voie du désordre. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant. C'est pas moi qui ai souligné, hein, mais c'est vraiment très intéressant parce que, en fait, pour passer vers l'universel, il fallait revenir au nationalisme, à ce désordre qui se crée là, qui est là. Et c'est peut-être ce que veut l'Occident, ce que voudrait l'Occident, c'est faire exploser l'URSS pour ne pas avoir, la Russie, pour ne pas avoir cette puissance-là qui est capable de dominer le monde après les Américains. Et alors, est-ce que les Américains seront soumis eux aussi à cette même explosion, en somme, voilà, et se retrouver avec avec des, voilà, enfin, bon, bref, à se retrouver une restructuration
À ce prix se trouve entreprise une restructuration du monde. Il avait tout à fait compris. C'est vraiment incroyable. Donc on va arrêter là pour cette vidéo et on attaquera la prochaine là-dessus. Alors, je sais que c'est un peu rébarbatif et je vois que ça intéresse plus, plus grand monde, ces vidéos sur cet ouvrage. Et pourtant, pour moi, elles sont les plus essentielles à mon travail. C'est peut-être les plus importantes. Et je comprends que ça soit quelque chose qui soit pas très, qui intéresse pas grand monde. Mais bon, voilà, je me dois de les faire pour éclairer encore de manière plus pointue le travail que vous retrouvez sur mon site mécaniqueuniverselle.net sur l'évolution de l'humanité. Voilà, merci de votre écoute, à bientôt.